Et comme on Enfin, n'a pas les y a pas de réseaux, prise de risque. non mais comme il n'y a pas les réseaux pour les joueurs et qu'on est nul dans les recrutements à l'étranger, de la même façon, on ne va pas regarder un entraîneur à l'étranger. Et je vais te dire, c'est encore pire pour ce qui est de l'entraîneur, parce que c'est le corporatisme et c'est le chauvinisme qui nous empêche d'aller chercher à l'étranger parce qu'on pense être meilleur. Ce qui fait qu'ils font tous le même diplôme, qu'ils vont tous là passer leur petit DEPF avec des formateurs dont j'ai même pas envie de citer le nom parce que leur passé, leur CV va nous éclabousser la tronche. Et donc ils reviennent avec leur petit diplôme et font tous à peu près la même chose sur le terrain. Des formateurs qui ont été impressionnés par le discours de coach Courbis. Hein. Ah, bah écoute. Tu sais ça? Il paraît que t'as impressionné, Roland. Bon, écoute, au moins j'impressionne de temps en temps. Donc voilà, derrière ce Et j'espère que je ne corporatisme, vais pas qu'est-ce qu'il y a pour vous impressionner quand je vais prendre la parole. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour conclure, derrière ce corporatisme? Des dirigeants qui, pour la plupart, vivotent, souvent se disent mais c'est vrai qu'il manque un truc, si on changeait, et qui ne savent pas du tout quoi faire. Qui ne savent même pas quelle piste débusquer ou ne serait-ce qu'entreprendre. Alors Roland, est-ce que tu trouves qu'on est à côté de la plaque complètement ou est-ce que tu partages quelques-unes de nos analyses là? Disons que c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous que vous êtes à côté de la plaque obligatoirement, mais je peux quand même donner mon point de vue, pas pour défendre bêtement ma profession, pour essayer quand même d'avoir une autre vision des choses. Je n'ai pas le plaisir de connaître la dizaine des meilleurs coachs allemands, ni la dizaine des meilleurs coachs anglais, ni la dizaine des meilleurs coachs italiens. On pourrait seulement faire 3, Roland. On pourrait faire 3 seulement. Alors, on pourrait faire 4 alors. Non, même à 4. Attends, laisse finir Roland. Mais non, mais parce que si tu veux, toi Daniel, qui est le plus sympathique caméléon de tous les consultants, qui ne se rappelle même pas ce qu'il dit et qui démarre 9 fois sur 10 ses phrases en disant « j'avais bien dit que » et de temps en temps... il faut juste que tu me le prouves. Non, attends, mais si je peux parler, j'aurai au moins une chance de te le prouver. C'est-à-dire que toi, tu es quand même celui qui a essayé. Tu es arrivé à convaincre une partie des gens, mais tu n'es pas arrivé à me convaincre encore, mais peut-être tu vas y arriver. Tu as essayé de nous expliquer que les footballeurs français, ils étaient mal formés. Ils le sont. Putain, mais je peux finir. D'ailleurs, on nous les prend à l'étranger parce qu'ils sont mal formés. Bien sûr. Tu commences, c'est pour pouvoir les former. Ensuite, en ce qui concerne les coachs, nous sommes peut-être des truffes, mais en ce qui concerne les consultants, il va falloir après que tu te situes. C'est-à-dire que tu te situes dans le mec qui a eu l'audace et le culot de souhaiter que notre équipe de France, et donc nos footballeurs français, ne soient pas au Brésil, parce que l'équipe de France, qui vient aujourd'hui de se qualifier contre l'Ukraine, au lieu de découvrir que finalement, Didier Deschamps a trouvé la bonne formule d'une bonne équipe équilibrée, chose qu'a trouvé Laurent Blanc à Paris Saint-Germain après Ancelotti qui lui ne l'avait pas trouvé. Je vais quand même te donner modestement... Ça fait beaucoup de choses à répondre, mais il faudra que je réponde quand même, parce que là, c'est assez énorme ce que j'entends. Tu te démerderas. Tu vas quand même écouter... Il faudra que tu m'écoutes quand même. Mais moi, je ne suis pas impoli comme toi. Je suis en train de t'écouter, là, pardon. Oui, mais tu m'écoutes en m'interrompant tous les 3 mots. Donc, je vais quand même te donner une petite et modeste liste. Maintenant, s'ils ne sont pas français, tu me le dis. Hein? Wenger, c'est bon. Laurent Blanc, c'est bon. Deschamps, c'est bon. Garcia, c'est bon. Garde, c'est bon. Gourcuff, c'est bon. Galtier, Girard, Casanova, ce sont pas quand même des truffes. Ils savent comme c'est un petit peu leur métier. Et je vais te dire un truc. En ce qui me concerne, j'ai pas pour habitude d'avoir un ego surdimensionné. Mais au niveau de ma profession, je pense être aussi bon que toi au niveau de la tienne. Au moins aussi bon. D'accord? Maintenant, je t'écoute. Et attends, et c'est un luxe pour moi que, après qu'on puisse dire que les présidents d'un club sont les personnes les plus importantes d'un club, là au moins nous serons d'accord. Mais voir par exemple Fred Antonetti sans club de Ligue 1, eh bien ça démontre que vraiment les entraîneurs français, ils doivent pas être mauvais, ou au moins pas tous mauvais. Je t'écoute. Alors, donc, on va commencer par les joueurs français et la formation, même si c'est peut-être pas vraiment le débat, mais je vais quand même te répondre là-dessus. Ton argument, c'est donc que les joueurs s'exportent. La France est le 2e pays exportateur de joueurs en Europe, mais de mauvais joueurs. La moyenne est très mauvaise, la plupart des entraîneurs à l'étranger le disent, et la plupart des consultants et de tes confrères le disent aussi, et même toi, parfois, tu le concèdes un peu off. Mais bon, je vais t'accorder cette idée, puisque tu as envie de penser ça. En tout cas, moi, je trouve que la plupart des résultats des Français en
Coupe d'Europe de nos clubs français dirigés par nos entraîneurs français sont ridicules tous les ans en Coupe d'Europe contre des clubs qui ont des budgets 10 fois inférieurs. Je pense que tout le constat de notre football montre que j'ai raison. Maintenant, tu peux continuer comme en 2008 à me dire que l'équipe de France est formidable, que 30 meilleurs joueurs français c'est mieux que 30 meilleurs joueurs allemands. Tu peux continuer à le dire, ça fait 5 ans que tu te trompes, tu peux continuer. Pour ce qui est de l'équipe de France, j'ai donc avancé l'argument qui était le suivant à ce moment-là, c'est que vu la panade dans laquelle on était, je disais que si on n'y allait pas, c'était pas plus mal, que ça pouvait être un mal pour un bien, effectivement, parce que ça pouvait permettre de tout reprendre. Maintenant, on y va, et d'abord, enfin... Et tant mieux d'ailleurs. On y va, et tant mieux. Et j'ai même pas envie de dire tout ce que j'ai entendu off, parce que, tu vois, enfin bon... Ça me gêne presque quoi, d'avoir été le seul courageux dans cette affaire, alors que dans le dos il y en a plein qui pensaient pareil que moi. Je vais me calmer, je vais juste me calmer. Donc je vais reprendre l'équipe de France. Non, je vais me calmer. Non, je fais pas de sous-entendu avec toi. Qui a fait un sous-entendu? Mais qui a fait un sous-entendu, Roland? Nous étions les uns après les autres. Je n'ai fait aucun sous-entendu. Avec toi qui souhaitais qu'on soit éliminé et moi qui souhaitais qu'on soit qualifié. Je n'ai fait aucun sous-entendu. Comme il y a maintenant la technologie, les podcasts ils restent. Je n'ai fait aucun sous-entendu, j'admets, je reconnais, je n'ai même pas besoin de la technologie, c'est sur mon blog et c'était expliqué avec des raisons objectives et claires. Je n'enlève pas un mot de ce que j'ai dit et maintenant que l'équipe de France y est avec un nouveau visage et avec Didier Deschamps qui fait partie des très bons entraîneurs français mais qui n'a rien appris en France, qui a tout appris à l'étranger. En 6 mois, il a métamorphosé tous ces joueurs mal éduqués et mal formés pour en faire une équipe qui peut-être va être redoutable au Brésil. Oui, parce que c'est le seul entraîneur. Termine rapidement parce que j'aimerais ensuite on en a deux bons qui sont Laurent Blanc et Deschamps, qui sont issus de France 98, qui ont été blacklistés par tout un corporatisme rouillé de jaloux et d'aigris, qui ont tout fait pour les placardiser. Ils sont revenus. Blanc a montré avec Bordeaux qu'il avait réussi. Il montre là au PSG malgré les sceptiques. Et moi le premier. Katef là qui voulait pas les voir arriver. Bien sûr. Moi j'étais sceptique sur Blanc, même s'il avait fait du bon travail à Bordeaux, mais en équipe de France ça n'avait pas marché. Il me montre aujourd'hui à quel point il est intelligent. Pas plus qu'Ancelotti, soyons honnêtes. Il récupère un travail déjà fait et il récupère un joueur, Thiago Motta, qui est une plaque tournante et des joueurs bien plus matures qu'il ne l'était. Roland, il faut être honnête jusqu'au bout. Merci. Écoute-moi, dans la province de l'endroit où j'habite, il y avait un mec qui s'appelait Pagnol. Tu sais comment il te l'aurait nommé, ton Ancelotti? Le chercheur. D'accord, ok. Toi, tu as le droit de dire que Carlo Ancelotti est mauvais. J'ai même pas besoin de contredire ça. Moi, je contredis même pas ça. Je te dis que Laurent Blanc a trouvé une formule qu'Ancelotti, en cherchant pendant un an, il n'avait pas trouvé.